Est-ce que Thomas Santerne aurait spiou ce free roll et laissé les 1600 € sur la table? Un joueur sur Winamax a transformé 0 € en 1600 € et pourtant les plays entament le final. C'est parfois du grand n'importe quoi. Je suis Luna, grinder pro et coach MTT et dans cette vidéo, je vais décortiquer chaque décision de cette TF et je vais te dire qu'est-ce que Thomas Santerne aurait fait à la place de ces joueurs et s'il y en a qui ont le niveau de Thomas Santerne ici. Et allez, c'est parti. Du coup, on va revenir sur la première main, on va voir tout ce tournoi et on va essayer d'analyser qu'est-ce que Thomas Santerne aurait fait à la place. Est-ce qu'il aurait fait les mêmes erreurs ou est-ce que juste il aurait gagné cette table finale facilement. Là, on va avoir fold, fold, fold. Ici, on va avoir un tapis, je pense. À la place de Cactus, je pense que les joueurs d'Expresso, de Sit and Go me reprendront si jamais il y a besoin là-dessus. Mais je pense que là, ici, c'est un tapis. À cette profondeur-là, 2,3 blindes, je pense que c'est un tapis Any2 ici à la place de Cactus. Donc, première erreur ici, on voit que les joueurs sont très très scared en général en table finale ici, et très très scared ici sur des tournois free roll. Ici, il n'y a aucun intérêt à miser open plus cher, je pense que c'est juste un open 2. Je vois pas l'intérêt de faire plus cher ici, et on va fold. On va avoir un open ici de As-Dame-Off, un 3-bet très très intéressant de DDR, ça c'est vraiment un play que Thomas Santerne, il aurait kiffé, je pense. C'est vraiment des 3-bet light, c'est un très très bon spot parce qu'on est chip leader, on met la pression au deuxième. Il y a des short stacks qui vont sûrement vouloir bust avant. Et là maintenant la question c'est à la place de Cactus, qu'est-ce que tu fais ici? Et ça c'est vraiment pas facile. Est-ce qu'on a envie de miser à la place de Cactus ou est-ce qu'on a envie de on a envie de passer la main? Et là je pense que à sa place moi j'aurais... je sais pas. Franchement je sais pas, dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à ta place. Moi je pense que je serais parti avec 9-9+. Mais difficile à savoir à quel point on a envie de partir avec les PP. Ici en ICM. C'est mieux je pense de partir avec des mains comme As-10 off et des mains comme 7-7, même si 7-7 est plus fort. Et là du coup c'est sick. Et par contre dame à les suiter, je pense que c'est tout le temps un tapis. Le truc c'est qu'on est tellement en short qu'on va très bien réaliser notre équité. On a largement la cote pour payer et on est dernier du tournoi, donc on est un de ceux qui a le moins de pression. Donc là à la place de Cocasse, je pense que c'est un tapis. Pareil, n'hésite pas à me dire si tu fais la même chose, si tu fais tapis aussi en commentaire, si tu es d'accord avec moi. Je pense que c'est vraiment un tapis ici. Et que là qui a une grosse décision, il faut vérifier les statistiques, l'agression de notre adversaire. Sinon, on sent que notre adversaire est capable d'être aussi agressif. Pourquoi pas faire tapis? Ça pourrait être une très belle option ici de faire tapis. Et il décide de fold malheureusement. Et c'est pas... Alors, on voit que les joueurs sont assez passifs. Ici, je pense que c'est assez difficile à la place de Cocasse. Je sais pas si on a envie de faire tapis avec Dame 4 off 2,2 blindes. Les joueurs, ils se retrouvent vraiment ultra short parce qu'ils prennent pas de risques. Ici, Dame Sakov, pareil, on aurait pu faire tapis. Dame Sakov, les deux peuvent faire tapis. Fold ici, je pense que 3-3, on peut faire tapis, on peut fold. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a autant de joueurs très très short, il y a pas mal d'ICM. Sauf qu'il faut voir la taille des paliers. Des fois, la taille des paliers n'est pas très importante. Des fois, le tournoi est bien plus top heavy. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'argent on top. Donc, si le tournoi, il y a beaucoup plus d'argent on top, il n'y a pas forcément d'intérêt à attendre. Et du coup, ce que feraient souvent les pros comme Thomas Santerne, c'est qu'ils vont regarder la répartition du prize pool. Et si jamais il faut jouer pour la gagne, et ben, ils prendraient ce genre de spot avec 3-3, sans problème. Et ici, j'aime beaucoup le limp, rien à dire. Ici, check, j'aime beaucoup, check. Ou on fait deux paires ici à la turn. Je pense qu'on peut raise ou on peut call à la place de DDR, j'aime bien les deux options. Et décide de raise, très intéressant. Call de son adversaire, check. Et là, je pense qu'on a plus de value malheureusement. Après, on est très peu, ouais, je pense qu'on a plus de value parce que c'est un pot limpé. Du coup, il y a pas mal de flush chez notre adversaire et de 8x. Donc, très très bon play de la part des DDR. Et on voit que c'est vraiment des plays que des pros comme Thomas Santerne auraient pu faire. Vraiment, contre des joueurs qui sont trop passifs ou qui vont essayer juste de se laisser faire, on prend la value nous-mêmes. On fait grossir les pots quand on a des bonnes mains et ça va gagner comme ça. Ici, pareil, difficile à place de Validisov. Je pense que c'est un fold, mais ça me dérangerait pas de partir à tapis. Là, je pense que c'est jamais un limp, jamais du tout. Là, un limp, soit un open, soit un tapis. Mais je pense que c'est mieux un tapis avec cette main-là. On voit que il a limp stab et ça passe. Tapis ici avec Dame Valet off, 0 décision. Fold, et ici on peut faire tapis sans problème. Aussi, c'est un snap call ici avec Dame 10 off. Là c'est vraiment des joueurs qui paillassonnent là. Faut faire attention parce que
des pros comme Thomas Santerne, on peut pas gagner un tournoi si on se laisse mourir. Donc ça peut arriver aussi à beaucoup de joueurs de se laisser mourir ou de choisir d'attendre un meilleur spot. Mais en fait, juste, il faut regarder l'équité de la cote qu'on a. Ici, on a 0,9 à rajouter dans un pot qui va faire 2,9 x 2 plus les blindes, plus les antés. Donc 2,9 x 2, ça fait quelque chose comme 6, 6,5, 7. On va dire, on va partir sur 6,5. Donc on a 0,9 à mettre dans 6,5. Enfin, en termes de cote, on a besoin de 1 sixième. Donc c'est vraiment rien du tout. 1 sixième, ça fait moins de 20%. Là, je pense qu'on a tout le temps la cote. Fold ici, fold, 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 open, tapis tout le temps. Ouais, on peut pas fold ici. Et à la place de 9 et 8 off, c'est difficile. Je pense que je sais pas. Je pense que je sais pas ce qu'il faut faire ici. Je pense que j'y vais quand même. Après, le truc, c'est qu'on a sûrement un joueur qui va être. On voit que les joueurs ils se laissent vraiment mourir. Ça, c'est des plays que. Je pense que la place de DDR, c'est un play. Il joue très très bien ici. On voit vraiment que les joueurs ils se laissent mourir ici. Ils ont pas envie de jouer, il n'y a rien à dire ici sur le tapis. Tapis ici, rien à dire. Ils se laissent mourir les joueurs et c'est vraiment dommage. Check, très très intéressant ici, le check back avec Dame-Dame. Je pense que c'est vraiment des plays que pourrait faire pareil Thomas Santerne. On n'a pas besoin de protection beaucoup dans notre range, dans nos mains. On veut laisser l'adversaire pouvoir faire des erreurs si jamais il touche un 3 ou si jamais il a envie de partir avec des bluffs. Je pense qu'il y aura très peu de bluffs chez l'adversaire, donc d'ici la river, il faudra tout mettre de nous-mêmes. Mais là, en tout cas, c'est très intéressant. Et malheureusement, il y a le 8 river. Tapis ici, rien à dire. Non, et là, il faut faire tapis, je pense, derrière avec As de suité. C'est jamais un call ici. Et on va faire tapis, je pense, chez TDR. Et c'est très bien joué. On voit qu'il profite vraiment de la passivité de ses adversaires. Ça passe ici, tapis, très bon tapis de Mori. Open ici, je pense que contre un joueur qui joue aussi agressivement des DDR, on doit faire tapis à la place de Mori ici. Malheureusement, il fold. Et King Call ici, je sais pas, je pense que j'aurais fait tapis aussi, pareil. On voit vraiment qu'ils sont très très passifs les adversaires. Donc contre des joueurs qui sont très passifs, on peut décider d'open. Même là, on aurait pu décider d'open pour prendre moins de risques. Et on va sûrement gagner le coup assez souvent. Là, on voit qu'il prend vraiment le large DDR, juste en étant agressif. Il avait un gros stack, mais non, il est en train d'augmenter son avantage. Là, c'est un call, je pense, avec value 9 off, pas de décision. Fold ici, tapis, rien à dire. Il double. Là, ça va folder. Il peut faire tapis, il peut open. J'aime bien les deux options. Non, surtout tapis. La tapis encore, très bien joué. On voit vraiment qu'il se laisse faire. C'est des paillassons, les adversaires. Du coup, DDR qui décide de faire tapis maintenant, très bien joué ici de sa part. Cette blind deep, on peut vraiment se permettre de faire tapis avec des mains suitées comme ça. On pourrait même se permettre de faire tapis avec des mains comme valet 8 suité, valet 9 suité, même valet 7 suité, valet 6 suité si on veut. On peut vraiment y aller très très large. Donc très très bon play de sa part. Ici tapis, une petite décision ici, je pense qu'on va quand même call. On a la cote, mais ça peut quand même être une petite décision. Call, tapis ici, pourquoi pas. On voit que les joueurs se laissent faire. Tapis, tapis, tapis. Tapis, fold, très bon jeu ici de sa part. C'est un call avec 3-5 off, il faut pas fold. On voit que c'est ça peut-être qui fait la différence avec forcément avec les pros. Ces joueurs-là sont très très passifs, très scared. Et par exemple, un mec comme Thomas Santerne, jamais il se laisserait mourir ici et se laisserait jamais déblinder. Donc c'est vraiment important de par rapport à de pas faire ces mêmes erreurs pour que toi aussi tu veux aller jusqu'au bout et progresser le plus vite possible. Tapis, ça c'est un call, snap call chez Mori, très bien joué cette fois-ci. Call, pourquoi pas. Je pense que c'est un tapis ici avec valet 6 suité. Faut pas se laisser mourir. Tapis ici, rien à dire. Open, très bien joué d'open ici. J'aime beaucoup le fait d'open des mains aussi faibles. On voit que ça fold beaucoup sur open. On voit qu'on n'a pas forcément besoin de prendre des risques. Donc très très bien joué de la part des DDR ici. Fold, fold. Fold. Non, là j'aime pas du tout. Je pense que c'est bourrin, mais je pense que c'est un risque un peu trop important. On pourrait juste open, ça va tellement fold chez nos adversaires qu'il n'y a pas forcément intérêt ici. Fold ici, là c'est difficile. Je pense que c'est un tapis, mais ouais, je pense que c'est un tapis. N'hésite pas si t'es pro de sit and go ou si t'as l'habitude de te retrouver aussi short. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'aurais fait à sa place. Ici, je pense que c'est ok de faire tapis. Tapis aussi, les 5 suités, vraiment, ils prennent pas de risque, mais c'est pas une bonne chose parce que derrière, ils perdent des blindes
et DDR qui augmente son avantage. Là, c'est un cold. Je place de DDR, très très bon play. On voit que DDR, c'est un très bon joueur. En tout cas, il a vraiment pas peur. Là, je pense que ce serait un fold à la place de DDR. Ce serait une grosse erreur de call ici. Très très bien joué de sa part. On a une grosse décision quand même à la place de K-call. Je pense que K-call, il pourrait vraiment payer ici. Call, tapis, pareil, j'aime pas du tout. À mon avis, c'est pas comme ça qu'on fait le faire le plus d'erreurs à son adversaire. Je pense qu'un mec comme Thomas Santerne, quand il voit qu'il a autant d'edge contre des joueurs aussi passifs, des joueurs aussi faibles, je pense qu'il peut jouer des mains comme ça, des limps avec ce genre de main. Après, c'est une main qui se débrouille bien à tapis, forcément, mais je pense qu'il peut quand même accomplir une tonne en limpant ici, ou en jouant, on va dire. Là, c'est un tapis 6-8 off, je pense. En jouant un peu plus, face-up, c'est-à-dire fort avec ses mains fortes et passivement avec ses mains faibles. Tapis, tapis. Et ça passe pas encore. On va essayer peut-être prochain round. Fold ici, donner un size intel, pas bon aussi. Tapis école. Et c'est fini. Et bravo à la DDR pour cette win. Ouais, on voit beaucoup de plays très très passifs, très mauvais de la part des adversaires. Ils se sont un peu laissés déblinder. Et là, c'est le seul joueur agressif, le seul joueur qui a porté ses coronets sur la table, qui a gagné. Bravo à DDR. Et je pense que Thomas Santerne serait très fier d'un joueur comme ça. Alors, on a vu des petites choses, je pense, qui sont peut-être améliorables, mais très très peu. C'était vraiment un très très beau gameplay de sa part. Et là, il a vraiment montré une grosse domination sur la table. Donc bravo à lui. Et si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter si t'es pas d'accord avec un seul des plays que j'ai dit en commentaire. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, regarde aussi des vidéos que je fais sur Thomas Santerne et sur Thomas Boivin, des pros. C'est pour t'aider à améliorer, c'est pour t'aider à comprendre un peu qu'est-ce qu'ils font de différent de toi et comment tu peux améliorer ton jeu. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!